Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui. Alors je fais comme la dernière fois, je prends l'oracle au quotidien. Je vais voir les cartes qui sortent et en fonction un petit peu du thème qu'on choisit. La fois passée c'était amoureux, donc j'ai sorti des cartes de thème amoureux, mais on va voir ici ce que ça nous donne. Comme ça c'est pas moi qui choisis le thème. Vous savez bien que j'aime bien suivre la tendance des cartes et pas forcément de ce que moi j'ai envie de poser comme question. Vous savez bien que je ne pose rarement des questions. J'aime bien de laisser faire un peu l'univers quant à ses choix. Des déplacements sont à prévoir, qu'on nous dit voyage en vue. Eh bien ça tient, ça se tient. Deux cartes qui nous parlent de mouvement, deux cartes qui nous parlent de bouger, de se déplacer. Deux voyages, donc on parle quand même, alors soit un voyage professionnel, soit un voyage pour le plaisir, le mouvement, l'amusement, des vacances, dans le plaisir de se détendre, de découvrir. On va un petit peu voir ce qu'il y a. En tout cas, on est dans les mêmes couleurs, comme vous remarquez. On est avec deux cartes dans les tons d'orange. On est quand même dans l'idée de plaisir, moi je dirais. Le chakra de couleur orange, c'est le plaisir. C'est le chakra sacré. Donc, moi j'ai envie de dire, ça sent quand même bon ce voyage, ces déplacements. Alors, ça peut être qu'un petit week-end ou une journée simplement à la mer, ailleurs, autre chose. Hein, c'est pas toujours un voyage de plusieurs jours. En tout cas, ici, on a du plaisir. Alors, on nous parle que c'est bien de vouloir économiser. Peut-être que vous avez économisé pour faire ce déplacement, ce voyage, ou c'est pour vous permettre de faire peut-être une économie prochaine, que vous faites un voyage, c'est tout à fait possible. Mais place à la renaissance, il y a quelque chose de neuf par rapport à ce voyage. Il y a quelque chose qui vous permet de renaître dans une situation. Alors, est-ce que vous comptez déménager, vous allez voir une nouvelle habitation? Est-ce que c'était un nouveau lieu de vie, un nouveau pays, une nouvelle découverte, un nouveau job? On va aller voir ça. Je vais prendre la bulle de Virgie tout domaine, puisque ça a l'air d'être un petit peu, je ne vais pas dire tout domaine confondu, mais on peut imaginer que ça peut toucher à plusieurs domaines ici. Donc, on va aller voir ça. Et s'il y a une tendance différente qui vraiment se détache, alors on ira voir avec un oracle un petit peu plus spécifique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé un petit peu la formule. Chaque matin, ici, il y aura soit une histoire, un tirage qui sont en format vidéo, et sinon, il y a la coupe du jour, que nous dit la coupe pour aujourd'hui, voilà, ou que nous dit la coupe du jour, ça dépend un petit peu comment je l'ai intitulée, qui elle sort en short. Donc, si vous ne voyez pas un matin un tirage, une histoire dans les vidéos, n'hésitez pas à les voir dans la playlist des shorts, c'est qu'il y a quelque chose dans les shorts, parce que j'ai quand même prévu toujours un des deux à 7 h du matin. Donc, si vous êtes habitué à votre petite vidéo du matin, elle y est. Les deux premières, je crois qu'elles durent 15 secondes, mais je crois qu'elles sont déjà passées du coup. Ou sinon, c'est 1 minute, donc c'est assez rapide. Ça vous donne une petite tendance, un petit peu comme la petite histoire du jour. Hein. Et alors, vous aurez, comme ici aujourd'hui, là, vous aurez une guidance un peu plus longue, un petit peu plus complète. Pas forcément tous les jours, ça peut être un jour sur deux, on verra un petit peu suivant mon rythme en fait. Parce que j'ai des jours où je suis pas motivée à faire des guidances, puis des jours où je me sens bien et j'en fais plusieurs, donc du coup j'en fais d'avance. Donc ça dépend un petit peu en fait. Donc voilà, ça me permet de pouvoir équilibrer un peu, de vous donner du contenu quoi qu'il arrive tous les jours en mettant au moins une petite le matin. Et puis alors après, ben, ça se fait en fonction de mon énergie, de mon temps et tout ça, tout ça. Donc, je regarde ici encore une petite. Voilà. Et je vous dis ça. Alors on parle de bonheur et de complicité ici. Hop, elle est tombée. On nous parle d'ancrage et de stabilité d'ailleurs. Voilà. Puisqu'elle est tombée, qu'elle a glissé, qu'elle nous a révélé l'autre, je vous montre les deux, comme ça vous voyez. C'est ce qui sortait ici en dessous, en dos de deck. Donc on nous parle de gain et de récolte. Donc il y a de l'argent ou de la valeur. Il y a quelque chose à aller récolter, à aller rechercher. C'est peut-être ça qu'on nous parlait ici, de réserve d'argent ou quelque chose comme ça. Peut-être pour certains d'entre vous qu'on fait un déplacement, peut-être pour aller toucher un héritage, pour aller rechercher de l'argent qu'on vous doit, pour aller peut-être, voilà, aller toucher peut-être un fonds de récolte, peut-être aller dans une banque en Suisse. En tout cas, on nous parle qu'il y a effectivement un gain, une récolte. Alors, c'est pas toujours de l'argent, hein. Ça peut être du matériel, une maison, ça peut être aller chercher un véhicule, ça peut être aller chercher un animal, aller savoir, ou simplement aller rechercher de la valeur qui est en vous, à travers un déplacement, un voyage, une rencontre. Voilà, ça peut toucher pas mal de choses. En tout cas, ici, on a un nom, un attachement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va carrément se déplacer, peut-être pour un divorce, pour une séparation, qui va couper un lien.
pour lequel il a été mis en réserve, pour lequel il a hésité, pour lequel il y a peut-être même de l'argent qui a été laissé à un endroit. Donc peut-être justement qu'on va au tribunal pour certains d'entre vous, peut-être un endroit plus éloigné. Si vous avez quitté peut-être un conjoint à Paris et que vous êtes allé vous installer à Marseille, peut-être que vous retournez momentanément à Paris pour aller clôturer un divorce, couper un lien d'attachement, aller récupérer des fonds. Enfin voilà, vous voyez, ça peut être dans ce domaine un petit peu. On nous parle d'avoir l'esprit clair et vif, donc on est vraiment sur un mental, j'ai envie de dire calculateur ici dans le cadre d'un divorce ou autre. On sait exactement où on va, ce qu'on nous doit, ce qu'on va rechercher. Vous voyez, il y a quelque chose de très très clair par rapport à cette récolte, à aller percevoir. On nous parle d'amour et de jalousie ici. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait ça, puisqu'avec le nom qui est au-dessus, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir effectivement de la jalousie. Alors peut-être parfois les frères, les sœurs, la maman, quand une personne empiète un petit peu trop dans la relation. Vous savez que des personnes, parfois le meilleur ami ou la meilleure amie avec qui vous étiez tout le temps comme cul et chemise, et puis que quand il y a quelqu'un en couple, hop, subitement, ça dérange parce qu'on prend du temps sur la relation amicale et autres. Ici, on nous dit qu'il y a pu y avoir ça un moment, mais que maintenant, ça a l'air d'être réglé. Comme si ça avait été un peu apaisé par rapport à ça. Il y a, comme je vous l'ai dit, une forme de renaissance ici qui ressort très très fort. Et sur l'attachement ici, on a un papa qui décide. Alors le papa, c'est pour mettre l'énergie masculine ici en avant. Et on a le côté décideur, effectivement, de l'homme qui passe en action. Donc c'est la carte surtout de l'homme ici. On nous parle qu'il y a un homme qui peut décider, effectivement, de se détacher d'un foyer, de se détacher d'un amour, peut-être jalousie. Alors, est-ce que c'est peut-être justement se détacher par rapport à un ami, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un frère, une sœur, une mère. En tout cas, on a l'esprit clair par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui, comme je dis, aura peut-être mis de côté pour peut-être justement décider peut-être de quitter un noyau familial. Ça peut être un jeune, comme ça peut être quelqu'un de plus âgé, quand j'ai plus âgé, qui décide peut-être de s'émanciper, de quitter le nid. Voilà, quelqu'un qui a mis de côté de l'argent, qui va peut-être chercher une récolte d'argent pour se libérer d'un attachement. Comme je dis, ça peut être un cocon familial qu'on quitte, un jeune ou quelqu'un qui est retourné chez papa-maman pour vivre et qui là peut-être quitte pour voler de ses propres ailes. En tout cas, on sent que maintenant ici, il y a une envie vraiment, comme on disait, d'ancrage, de bonheur, de complicité. Et il y a une belle opportunité de transformation ici. On a un bel héritage émotionnel aussi qui vient avec un message reçu, qui peut donner des explications à une ancienne instabilité et de conflit. Mais maintenant, c'est fini. On n'a plus de conflit, on a justement le bonheur, la complicité, la stabilité. Donc, il y a quelque chose qui évolue très positivement. Suite à un message, il y a une compréhension de quelque chose qui ramène à la stabilité, alors que ce n'était pas forcément le cas. Donc, je vous dis, il y avait une jalousie, elle ne sera plus là. Il y avait des conflits, ça ne sera plus là, peut-être parce qu'on quitte un lieu. Peut-être qu'on se sentait étouffé par quelqu'un, trop présent, avec un attachement, vous voyez, peut-être pas forcément super positif. L'attachement ici, il apparaît comme un lien toxique, vous voyez, avec cette carte. Et j'ai l'impression que le fait simplement de bouger, de déménager, ou simplement de partir en vacances un moment ou quelques jours, peut-être simplement, de pouvoir prévoir peut-être effectivement de l'argent de côté, d'aller rechercher peut-être un fonds, ou voilà, de s'épargner un petit peu du temps, de l'argent ou autre, permet d'arranger apparemment une partie des bidons et de lever peut-être des pressions, des tensions, des choses comme ça qui auraient pu être ressenties. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Eh bien, je vais mettre des fées et des anges. Parce que c'est un petit peu dans tous les domaines, des fées et des anges. Et on va aller voir la continuité de ce que ça nous dit. Ça pourrait fortement quitter, comme je vous dis, quelqu'un qui quitte le nid. Le nid familial, que ce soit un jeune ou un moins jeune. Que ce soit une famille, un couple, une relation, ou que ce soit une maman, une sœur, un ami. Quelqu'un qui aurait cohabité chez un ami momentanément. Et qui là, l'ami devient peut-être un petit peu trop... présent, peut-être dans une relation, peut-être justement. Ou simplement peut-être choisir justement d'aller vivre en couple en quittant effectivement un ami ou une famille, c'est possible aussi. Mais je ne vois pas d'amour débordant, je vois plutôt quelqu'un qui s'émancipe d'une relation un peu trop étouffante. Je ne vois pas forcément qu'on quitte pour aller trouver un grand amour, par exemple. Là, je vois plutôt qu'on se libère de quelque chose qui pouvait être un peu oppressant, voyez, et qui aurait demandé peut-être effectivement d'avoir un peu des fonds, un peu d'argent pour pouvoir se permettre d'aller peut-être vivre seul, justement. Que là, c'était peut-être financier, la raison que de vivre avec cette personne, par exemple. Donc, c'était peut-être un dépannage ici. Ici, je vois qu'il y a du mouvement, du déplacement, voire un voyage prévu pour pouvoir s'émanciper, s'éloigner un peu, reprendre un peu ses libertés et revivre un petit peu pour soi. On nous dit que tout est possible et besoin de prendre du temps pour soi. Vous voyez, je vous le dis, il y a la fin d'un cycle ici. Parce qu'il y a une récolte, on peut, à mon avis, se permettre ici de vivre peut-être un peu autrement, comme je dis, de s'émanciper, de retrouver une forme de liberté, d'autonomie. Donc c'est assez bien, assez clair.
Sur l'esprit clair, on nous dit que tout c'est clair. Mais écoutez, ça ne devrait pas être plus clair. Hein. Donc il y a quelque chose qui devient complètement clair. Et je vous l'avais dit là, avec le dos du deck, il y a un message qui était reçu pour éclaircir d'éventuels conflits et pour amener une stabilité et un ancrage. Donc c'est très positif ici ce qui se passe. C'est vraiment l'émancipation de quelqu'un ici financièrement et du coup retrouver ses libertés. On a des mensonges ici à cause d'amour, jalousie. Donc comme je dis, c'est quelqu'un qui a peut-être pu commencer à vous mentir pour vous empêcher de vous émanciper, pour vous garder sous sa coupe, pour vous garder dans le lien, pour garder votre amour, pour garder du temps pour elle. Cette personne a peut-être commencé à vous mentir ou pour libérer du temps. Vous avez peut-être commencé à mentir à cette personne, vous vous êtes dit non, ça ne va pas. Si je vais commencer à mentir à cette personne pour avoir droit à être tranquille, être libre, avoir des libertés, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment, j'ai envie de dire, ça va être la fin des mensonges pour moi. Regardez, je pense à toi. Il y a quelqu'un qui faisait ça pour votre bien dans l'absolu. On vous dit, c'est de l'amour-jalousie ici. Donc, cette carte amour-jalousie dit bien que voilà, c'est comme une maman ou une meilleure amie ou une sœur qui, quelque part, vous aime vraiment sincèrement et qui a du mal à voir que vous puissiez prendre votre émancipation et qui essaie de vous retenir quelque part parce que cette personne vous aime vraiment sincèrement. Et cette personne est relativement fusionnelle, mais ça en deviendrait un peu intrusif, j'ai envie de dire. Donc cette personne vraiment pense à vous. Mais bon, voilà. Papa qui décide, ici comme on disait, l'homme, l'énergie de l'action. Et là on est sur une carte très positive où on retrouve une belle énergie. Avec le fruit de vie, on nous parle d'ancrage, de vitalité, comme on l'avait là au-dessus. Ça fait du bien de s'émanciper, de retrouver sa liberté, son énergie et peut-être de s'isoler un peu, mais pas de façon aussi négative justement, de retrouver peut-être sa propre vie, son autonomie. Ouais, regardez, il y a un profond attachement, il y a quelque chose qui reste malgré tout profond d'attachement, mais qui va redevenir positif dès lors qu'on retrouve une forme d'isolement et d'indépendance et d'autonomie. Là, j'ai l'impression que les personnes étaient l'une sur l'autre. Regardez, là, on a le double anneau, ici on a le double anneau, et là, on avait le double anneau aussi, qui était ici plutôt négatif. Donc je crois qu'il y a un véritable lien, mais qui devenait un petit peu trop attachant, trop, alors je ne vais pas dire destructeur, même si c'est ce que j'entends, mais qui était trop écrasant, ou qui empêchait vraiment de vivre comme on voulait. Et du coup, ici, simplement, il redevient ça, parce que chacun reprend son espace, chacun reprend un peu de distance, un peu d'autonomie, et ça redevient beaucoup plus positif. Et je crois que c'est parce qu'il y a une rentrée d'argent que ça devient possible, en fait. On parle qu'il est encore un peu trop tôt pour dire certaines choses. Il y a un projet, à mon avis, de déménagement, mais c'est peut-être pas encore concrètement fait. Peut-être qu'effectivement, il faut d'abord faire ce déplacement, récolter ses fonds. Mais c'est un projet qui est là. Quand j'aurai les fonds, quand j'aurai mis de côté, quand j'aurai fait des réserves, des économies, alors je pourrai le faire. Pour certains, ce n'est peut-être pas tout de suite. Pour d'autres, c'est peut-être de suite maintenant que ça se présente. En tout cas, on y pense fortement ici. On pense à toi, on pense à vous, mais vous pensez aussi vous-même à vous, en ayant envie de vous émanciper, à prendre votre espace seul. On dit que les choses peuvent ne pas être ce qui semble. Hein. Donc, comme je vous dis, il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous apparaît très clair. Hein. Quelqu'un qui vous ment pour, entre guillemets, prétendre à votre bien parce que cette personne vous aime. Mais vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des mensonges. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui ne va pas vous relater des communications téléphoniques, que quelqu'un est venu vous voir, que quelqu'un est venu sonner, ou tiens, t'as le bonjour de telle personne. Se rendre compte que finalement, pour vous conserver au maximum, cette personne vous coupe peut-être de certaines autres personnes, ne vous dit peut-être partout, n'est peut-être pas aussi honnête avec vous que vous penseriez parce que justement, cette personne veut vous garder pour elle. Et à un moment, vous recevez des messages, il y a quelque chose qui vous est annoncé, quelque chose qui vous est dit, vous vous rendez compte que l'autre potentiellement vous ment, il y a un éclaircissement, que les choses ne sont pas comme elles paraissent être. Il peut y avoir une fatigue, un manque d'entrain, un manque de motivation pour cet été, mais on nous dit que d'ici quelques jours, il y a quand même les choses qui vont s'arranger. Peut-être parce que justement, si vous exprimez à cette personne qu'il est temps pour vous de vous émanciper, ou pour la personne face à vous, de vous isoler, de prendre peut-être un chez vous, enfin voilà. Ça va peut-être dégager et détendre un petit peu la situation. La personne va peut-être comprendre effectivement qu'elle a été peut-être un peu trop loin, qu'elle n'aurait pas dû agir comme ça, et ça va détendre le lien. Donc ça, c'est le principal déjà dans un premier temps. Ça va détendre le lien dès lors qu'on sait qu'il y a eu mensonge, qu'on comprend les motivations de l'autre, et qu'éventuellement ici, on choisit effectivement de s'émanciper un peu, de partir, de retrouver son autonomie. On redevient, je crois, sur un terrain sain ici qui avait peut-être été un petit peu étouffant. En tout cas, d'ici quelques jours, je crois qu'il peut y avoir cette décision de s'éloigner, de s'isoler, même si ce n'est pas encore pour tout de suite qu'on le met en action. En tout cas, la décision est là. De prendre un petit peu son autonomie, son indépendance, et ça restaure de suite le lien, parce que je crois que chacun en a besoin.
que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ici, je crois que tout le monde en a besoin, mais que c'était peut-être pas clairement exprimé ici. Donc voilà, je crois que je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans la guidance parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous, de votre histoire. Mais en tout cas, c'est une énergie ici qui ressort très très fort. Je vais juste prendre la petite carte des guides de lumière. Hop, en petite carte conseil pour voir ce que ça nous raconte. C'est l'heure des changements. Ben écoutez, voilà, ça, on nous le dit. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable. Ben oui, ici, dans ce cas-ci, il faut effectivement mettre peut-être des sous de côté pour pouvoir pallier à un nouveau style de vie tout seul, potentiellement. Car tu vas vers l'inconnu, il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Vous voyez, on vous le dit. C'est que du bonheur, c'est que bénéfique. C'est vraiment un passage, je ne vais pas dire obligé, mais si ça vous semble être très bien, aussi bien pour le lien que pour vous-même. Donc franchement, n'hésitez pas si vous doutez encore, si la décision n'est pas prise, on vous encourage vraiment à y aller. C'est bon pour tout le monde. Je vous fais des bisous, à très bientôt.